Bonjour à tous et bienvenue devant cette vidéo sur le présent simple en anglais. Commençons avec la forme affirmative. Ici on va parler des verbes d'action. Pour être et avoir, je vous renvoie aux vidéos spécifiques. Une petite mise en garde sur l'utilisation du dictionnaire. Quand vous cherchez un verbe dans le dictionnaire, vous le cherchez à l'infinitif. En anglais, l'infinitif est caractérisé par le mot to devant le verbe. Pour conjuguer, la première étape sera donc de supprimer ce to pour avoir la base verbale. Je vous rappelle l'ordre des mots dans une phrase simple à l'affirmative, sujet, verbe, complément d'objet s'il y en a un. La conjugaison est simple, pour I, you, we et they, la forme du présent est simplement la base verbale. I take the bus, you take the bus, etc. Pour la troisième personne du singulier, il faudra une terminaison. Cela nous donne he takes the bus, she takes the bus, it takes the bus. Il suffit de mettre un S à la fin de la base verbale. C'est tout. Au présent, à l'affirmatif, il y a donc deux formes, la base verbale et la base verbale avec une terminaison S. Pour le négatif et l'interrogatif, on aura besoin d'un auxiliaire. C'est un mot qui fait partie du groupe verbal et qui vient aider le verbe dans sa conjugaison. L'auxiliaire du présent est do. La négation anglaise la plus courante est not. L'ordre des mots dans une phrase négative sera sujet, auxiliaire qui porte la négation, verbe puis complément d'objet si besoin. Ce qui nous donne I do not take the bus, you do not take the bus, etc. À l'oral, on peut contracter la négation, ce qui va nous donner I don't take the bus. Pour la troisième personne du singulier, nous avons vu qu'à l'affirmatif, il faut ajouter un S à la base verbale. À la forme négative, on va retrouver ce S, mais sur l'auxiliaire, et uniquement sur l'auxiliaire. Ainsi, nous aurons He does not take the bus. À l'oral, does not peut se contracter, ce qui nous donne He doesn't take the bus. Pour terminer la forme interrogative, en anglais, il n'y a pas d'inversion sujet-verbe. C'est de nouveau l'auxiliaire qui va faire le boulot à la place du verbe. L'ordre des mots dans une question fermée, c'est-à-dire à laquelle on répond par oui ou non, est auxiliaire, sujet, verbe, COD s'il y en a un. Pour les questions ouvertes, on trouvera un mot interrogatif au début de la question. Nous avons donc pour les questions Do you take the bus? Et pour la troisième personne du singulier, l'auxiliaire prend à nouveau en charge la terminaison S, ce qui nous donne Does she take the bus? Voilà qui conclut cette vidéo sur la conjugaison au présent simple en anglais. Merci pour votre attention et à bientôt pour une autre vidéo.